On va voir comment ça se traduit dans la perception des Français, exprimée dans l'enquête de Nicolas Jariès, CX Studio. Vous avez donc mené ce qu'on appelle une enquête Cali. Vous êtes intéressé au rapport des consommateurs ou patients, comme on voudra, enfin des Français, à leur santé visuelle, vous aussi, d'une autre façon. Comment vous avez travaillé, dites-nous déjà, et qu'est-ce qui ressort principalement de la réaction des patients, des clients ? Le brief de départ que Jean-Félix et Catherine nous ont donné, c'est d'essayer de comprendre les écarts. C'est-à-dire les écarts entre des gens qui... On essaie de comprendre qu'est-ce que les gens ne connaissent pas, donc les méconnaissances, et puis, une fois qu'on connaît, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'acte ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne porte pas ses lunettes ? Qu'est-ce qui fait qu'on reporte ? Qu'est-ce qui fait finalement, qu'il y a un écart entre ce qu'ils disent, notamment sur les études Quanti, où ils vont dire... Ouais, effectivement, la prise en charge de la vue, c'est important, et ce qu'ils font. Donc on a cherché ces écarts, et pour travailler sur ces écarts, on a fait un travail assez simple d'interview basé sur les usages de ce qu'on appellera des patients et des clients, les patients chez l'ophtalmo, les clients chez l'opticien. On voit bien que c'est déjà deux mots différents, donc c'est deux populations différentes. Un même usager, il est tantôt patient, tantôt il est client. Donc déjà, c'est assez interpellant. Et puis, on les a vus, on leur a demandé de remonter leurs usages, de les préparer, de les regarder. Puis après, ils sont venus nous raconter leurs expériences et leurs usages. On ne leur a pas demandé ce qu'ils pensaient du sujet, on leur a demandé ce qu'ils faisaient. Et à partir de ce qu'ils faisaient, on essayait de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne font pas plus ou qu'est-ce qu'ils ne connaissaient pas. Alors, quels sont les paradoxes que vous avez recensés ? Racontez-nous. Alors, par rapport à ces paradoxes, juste un point, on a vu les consommateurs et après on est allé rencontrer des experts qui nous ont permis de comprendre ces écarts, juste sur le point de vue méthodologique et des experts de toute la profession. C'est un sujet assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'ils pensent et il y a ce qu'ils font. On l'a vu, la prise en charge de la vue, c'est hyper capital, c'est hyper important, et en même temps, ça peut attendre. Alors, j'ai préparé des petits verbatims de gens, parce que moi, mon métier, c'est les mots et donc les verbatims, donc des mots de patients au sens des mots, et puis des mots de clients. Ils nous disent des choses comme la vue, c'est comme on respire, quand ça va, on n'y pense pas, voire pour vivre pleinement. Donc, ils nous disent clairement que la vue, c'est magique, et qu'en même temps, perdre la vue, c'est dramatique. Mais en même temps, quand on creuse un peu, ils nous expliquent que quand j'ai un eczéma, je le vois, mon eczéma. Ma vue, je ne la vois pas. C'est intéressant parce qu'on est dans la perception, dans le ressenti, mais on ne voit pas ce symptôme. Ils nous disent également que, globalement, ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas parce que la vue, c'est un truc progressif. Quand ma vue se détériore, ça se fait petit à petit. Et du coup, ce petit à petit fait que je m'acclimate. Progressivement, je m'habitue. Et en plus, j'ai pas mal. Il n'y a pas d'urgence, j'ai pas mal. Quand j'ai une rage de dents, la semaine dernière, j'ai eu mal à une dent. Au bout d'un moment, ça devenait inconfortable. J'ai pris rendez-vous chez le dentiste. Pour la vue, c'est quelque chose qui va être plus progressif. Donc, ils mettent en place des stratégies d'ajustement. Alors, ça rejoint le mot que vous avez utilisé, qui est un peu différent, mais en gros, plein de stratégies d'ajustement pour s'adapter. En parlant de la presbytie, c'est assez rigolo. Il peut se passer plusieurs années. On a fait tout le parcours du presbyte, et toutes les étapes, et à quel moment il y va pas. La loupe, les bras tendus, la lecture le matin, le fait d'écrire plus gros. Petit exemple. Regardez, vous devriez aller voir un ophtalmo et un opticien, vous. Moi, je suis presbyte et j'ai écrit en très gros, donc ça m'évite de porter des lunettes. Donc, beaucoup de stratégies d'ajustement qui font que, au fond, on va essayer de reporter le truc, notamment sur l'acquisition des premières lunettes, mais aussi par rapport à une société qui est une société anxiogène, compliquée, de difficultés qu'on a vu au début, l'idée qu'on va essayer de ne pas se remettre des efforts sur les efforts. Et c'est pour ça qu'il y a cette contradiction, parce qu'au fond, on sait que c'est vital et on dit ça peut attendre. Exactement. Donc tout notre sujet, ça va être de faire en sorte que la profession limite ces stratégies d'ajustement. Il y en a d'autres, des stratégies d'ajustement. Je vais chez l'ophtalmologue, je laisse ma prescription dans le sac à main pendant des mois. C'est une belle stratégie d'ajustement. Alors les enfants et les ados. Alors les enfants, c'est un gros scandale. C'est un gros scandale. Quand on a interviewé les experts et quand on a parlé avec les parents, ils nous disent tous c'est un gros scandale. Tout le monde s'accorde à dire qu'on est en train de préparer des générations de myopes. Alors même si ce n'est pas plus important que dans d'autres pays, on l'a vu tout à l'heure, mais en gros, le fait de ne pas prendre en charge, de ne pas voir les signes avant-coureurs d'enfants qui voient mal, et de ne pas prendre en charge
ces problèmes de vue auprès des enfants Oui. fait qu'on va préparer des générations de... Donc tout le monde s'accorde pour dire que c'est un problème. Sauf que les parents, ils sont un peu démunis par rapport à ça. D'autant plus ceux qui n'ont pas eux-mêmes de problème de vue. Quand j'ai pas de problème de vue dans ma famille, l'idée que mon enfant va en avoir un ne me saute pas aux yeux. Donc du coup, je suis pas le truc. Et quelque part, ils nous disent des beaux verbatims. Dans notre famille, on a des bons yeux. Apparemment, ils voyaient bien. Avant 7 ans, il n'y a pas de problème, on ne va pas s'en créer. À l'école, la maîtresse ne m'a pas alerté. Sauf si l'enfant se cogne contre les murs, on ne se rend pas compte qu'il y a un problème avant le primaire. En disant ça, il pose plusieurs choses. Il pose le fait que, finalement, je ne veux pas que le poids de la responsabilité du dépistage repose uniquement sur moi en tant que problème, parce que je ne me sens pas compétent. Je ne me sens pas compétent pour le voir et je me sens démuni sur le fait de lire ce qu'on appelle les signaux d'alerte. Quelle est la perception par rapport au capital vue de chacun alors? Alors, la perception par rapport au capital vue, c'est une jolie notion, le capital vue. C'est hyper beau. Spontanément, c'est un truc que les utilisateurs ou les consommateurs vont dire spontanément dans les entretiens. Ah oui, on me dit de mettre ça haut, c'est plus... Oui, non, c'est surtout que ça fait... non, c'est pas audible. Alors, oui, donc... Le capital vue, c'est pas un concept, c'est un truc qui vient spontanément. Ils nous disent tous que la vue, un peu comme le capital peau, on a le même lien. Hein. En fait, il y a deux liens qu'on peut faire. Le dépistage obligatoire, comme pour les dents, qui devrait être mis en œuvre pour les enfants, ça ils le demandent. Et puis de l'autre côté, la vue, c'est comme la peau. Au fur et à mesure, ça se dégrade, il y a un capital. Quand il est trop consommé, on peut rentrer dans des pathologies plus importantes. Donc ça, c'est posé. Et par rapport à ça, ce capital vue, il se confronte à la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est qu'il y a un ophtalmologue qui fait son job. C'est qu'il y a un opticien qui fait son job. Et que quand on va chercher des lunettes, c'est un acte, on va dire, presque ponctuel. J'ai une ordonnance, je vais chercher mes lunettes, j'obtiens mes lunettes, je repars avec. Sauf que la profession ne s'organise pas beaucoup dans l'idée d'un continuum, au sens où on pourrait très bien poser que, d'autant que chez les enfants, on va dire que la myopie, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, il va falloir que, on pourrait très bien poser que la prise en charge, le rendez-vous chez l'opticien, c'est un début et pas une fin. C'est-à-dire que c'est le début de rendez-vous réguliers tous les ans dans lesquels on va faire un bilan. Et comme le dentiste, au fond, il faudrait avoir ce réflexe, qui n'est pas d'ailleurs totalement acquis dans le bucco-dentaire non plus, mais on n'y vient pas assez encore. Chez mon dentiste que j'ai vu la semaine dernière, il a mon dossier en fait. Donc il suit l'historique. Qui a l'historique de la vue? Ouais. Un peu l'ophtalmo, un peu l'opticien. Si je change d'opticien, personne n'a l'historique et moi je n'ai pas l'historique. Donc ça pose la question de gérer en fait cet acte comme un continuum, une prise en charge sur la durée, et ça pose aussi l'idée de l'outil de capitalisation, de conservation de l'historique des données. Et donc ça c'est très important parce que c'est vraiment une idée nouvelle. Les attentes alors du public à partir de ces différents constats? Alors les attentes, c'est gérer ce continuum, c'est d'avoir un vrai capital vie vu comme un vrai capital peau. Et alors cette attente-là, elle est intéressante parce que on peut la présenter de façon assez maligne. En gros, il y a deux façons de le présenter. Il y a ce lien avec finalement une meilleure vue sur la durée, voire mieux, voire plus longtemps, voire plus grand. Et notamment sur les plus jeunes, ils ont envie qu'on leur parle d'une vie augmentée, comme on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire, parce que je prends soin de ma vue, parce que je prends soin de ce capital vue, je vais vivre augmenté, je vais vivre des expériences plus grandes et je vais pouvoir profiter pleinement de la vue. Donc là, on est dans un message capital vue qui est plutôt dans l'idée de profiter pleinement de la vue. Et puis, on a un deuxième qui est plus esthétique, qui concerne des hommes et des femmes dans l'idée qu'on parle de la prunelle des yeux, c'est un joli mot ça, de garder ses yeux beaux et vifs plus longtemps. C'est-à-dire, parce que je vais prendre soin de ce capital vue, mes yeux seront, la beauté de mes yeux, notamment quand on considère qu'on a des beaux yeux, je vais pouvoir en profiter de façon plus longtemps. Donc là, quelque part, il s'agit de systémiser le rendez-vous de bilan annuel chez l'opticien. Il y a une grande opportunité pour les opticiens, c'est de vendre des contrats, des contrats vus, des capitales vues, plutôt que de vendre des lunettes. C'est-à-dire de proposer finalement une prise en charge sur la durée, un suivi qui fait qu'on change totalement la relation. On ne vend plus des lunettes, on vend
le capital vu. Et je pense que ça peut faire bouger assez fortement la profession si certains décident d'aller dans ce Donc chemin. deux idées, la notion de capital, la notion d'accompagnement sur la durée. Ça, c'est le point clé en fait de tout ce que vous nous dites. Accompagnement, besoin d'un conseil, quoi. Alors oui, le seul problème étant que il va s'agir d'installer des repères, hein, et il va s'agir d'installer la confiance. La confiance, elle n'est pas évidente, hein, parce que vous allez voir 4-5 opticiens, ils peuvent vous raconter des choses un peu différentes, hein. La confiance, elle n'est pas évidente parce que mon ophtalmologue ne me raconte pas grand-chose au-delà de me donner ce petit bout de papier. Donc il me met un petit peu dans une petite forme de méconnaissance du sujet. On me donne le droit d'avoir des lunettes, hein, un droit de m'équiper, mais on ne m'explique pas grand-chose, hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et puis confiance parce que les opticiens, comme ils sont dans une concurrence entre eux, ils sont en train d'essayer de délivrer les bonnes lunettes au bon prix, et que quand on va voir un opticien, on nous parle avant tout de reste à charge, on nous parle de mutuelle, on nous parle de quelle monture va nous plaire, hein. Mais finalement le discours sur mes usages, ma vue, et toute la pédagogie, souvent, elle est traitée de façon un peu secondaire. Pas chez tous les opticiens. Il y a certains opticiens qui ont compris qu'il fallait mieux se relier avec l'ophtalmologue, hein, qui ont compris qu'il fallait faire de la pédagogie et de la formation, qui ont compris qu'il fallait avoir notamment un test vous savez, quand les opticiens peuvent faire des tests de vue, certains opticiens font un test de vue complémentaire quand on arrive chez eux pour faire cette passerelle médicale entre un monde qui est je suis chez le médecin et j'arrive chez un vendeur de lunettes, hein. Et ces deux mondes-là sont quand même quelque chose qui font que pour l'usager, c'est pas vraiment évident. Il y a pas beaucoup de catégories où on passe du médecin au vendeur, hein. Oui. Moi, j'en connais pas beaucoup. Tout ça nous dit à la fois l'urgence et le flou dans lequel finalement les gens ont l'impression de se trouver avec finalement une quête, hein, une attente d'accompagnement. Ouais, on va conclure si vous voulez bien. Je vais conclure. C'est là où il y a deux opportunités, deux demandes très fortes, hein. Une demande qui est de l'ordre de poser une autorité indépendante et fiable, hein. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils vont chez l'opticien, ils ont besoin de quelques points d'appui sur les verres, sur les bonnes pratiques, et finalement ils ont besoin d'une info fiable. Aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment. Et là, il y a un rôle à jouer pour une autorité indépendante, hein, de donner des conseils sur des applications ou sur un site. Et ça va être le rôle que peut jouer la SNAV. Et puis, la deuxième demande, c'est le besoin d'accompagnement. L'optique, c'est ma vue, c'est ma vie. Je ne peux pas me confier ça à n'importe qui. Une personne qui suit l'évolution de ma vue et qui soit un bon conseil sur la durée, quel verre est adapté pour moi et pourquoi pas des visites en famille. Là, il y a quoi comme demande ? Il y a la demande d'un opticien humain qui ne traite pas simplement mon choix de lunettes, mais qui va traiter l'évolution de ma vue et de ma personne à travers un conseil qui est personnalisé et qui est humain, et potentiellement qui est aussi familial, hein, parce que y aller en famille, ça permet que tout le monde puisse être dépisté, notamment à travers le dépistage possible aussi par les opticiens, et ça permet d'être rassuré, pris en charge de façon globale et humaine. Merci Nicolas Gériès pour cette enquête.